Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du scorpion pour votre choix professionnel. Alors j'ai choisi le tarot Téléma, c'est un tirage en 3 cartes et bien sûr ça reste un tirage général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, à adapter en fonction de votre vie professionnelle actuelle. Donc on va regarder de suite le premier choix, le choix A, et nous avons le 8 de Pentacle. Donc on voit que cette jeune femme, elle est concentrée sur son travail, elle s'implique, elle s'investit énormément également dans son travail. C'est quelqu'un qui va travailler très sérieusement, qui est appliqué, qui est consciencieuse dans son travail. C'est sans doute une personne qui a accumulé... je vais allumer la lumière, excusez-moi. Je vais allumer la lumière, on verra peut-être mieux. C'est une personne qui a accumulé des compétences au fil de sa carrière. C'est quelqu'un qui travaille dur et vite, quelqu'un qui est productif. Ici, on s'investit énormément dans son travail. On ne regarde pas les heures. hein. On est concentré, bien sûr, sur son travail, mais surtout, on est concentré sur sa carrière. On a envie de progresser. On fait tout ici pour que l'engagement tienne dans la durée, dans la longueur. On a envie également de donner satisfaction à son patron. C'est pour ça qu'on s'investit énormément. Et on aime le travail bien fait surtout. Ici, on a sans doute une ambition et on a envie également de s'investir ici pour un but futur. On a sans doute un projet en tête. On a envie d'avancer, d'évoluer, peut-être de passer à un échelon supérieur, à avoir un grade supérieur. Et donc, on s'applique à ça également. C'est peut-être un projet que l'on a également. Donc, malgré tout, vouloir s'investir dans son travail, être productif, ne pas regarder les heures supplémentaires, s'investir à un travail bien fait, vouloir faire plaisir à sa hiérarchie, euh, comment dire, démontrer ses capacités, c'est bien, mais on vous recommande malgré tout de faire attention à ne pas vouloir trop en faire. Vous risqueriez de vous épuiser. Donc soyez attentifs à ça. On va regarder le choix B maintenant. Et on a l'arcane sans nom. Alors c'est une arcane assez importante et assez... le message peut être assez brutal parce que peut-être que pour d'autres, vous avez envie de changement et de transformation dans votre vie professionnelle. Peut-être ici, c'est un moment où vous avez envie de vous libérer d'un travail pénible, d'un travail difficile. Peut-être envie de tout quitter. Envie de se débarrasser de mauvaises habitudes, envie de se débarrasser également de collègues un peu trop envahissants, ou d'une hiérarchie un peu trop exigeante également. Envie de passer tout simplement à autre chose. Cesser de donner, de s'investir, donner son énergie dans un travail ici qui nous plaît plus. Il y a un investissement énorme ici dans le choix A. Donc vouloir transformer votre vie professionnelle, peut-être ici envie de tout quitter, claquer la porte, envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc pour certains, le choix, c'est de vous investir énormément, montrer vos compétences, montrer que vous êtes capable ici d'y arriver parce que vous avez envie d'avoir plus, vous avez envie de gravir les échelons. Donc pour ça, il faut démontrer à votre supérieur que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable ici de vous investir énormément. On ne regarde pas les heures. Pour d'autres, le choix que vous aurez, c'est peut-être de tout quitter, d'avoir envie de faire autre chose. Voilà, d'aller investir son énergie ailleurs.
Donc, à voir en fonction de votre vie professionnelle actuelle. On va regarder la troisième carte qui va nous parler du conseil. Et on a le 9 de bâton. Donc, on voit que cet homme est agenouillé et il regarde ici la plante qui grandit tout doucement. Et on voit des bâtons derrière lui. Hein. Donc, le conseil, c'est qu'on vous demande de vous protéger des autres, de vous protéger de la hiérarchie, de vous protéger de la concurrence également. Peut-être ici, c'est important de vous investir, mais pour ne pas tout quitter, peut-être ici, protéger sa vie privée, mettre des limites. Hein. Attention à ne pas faire trop de sacrifices, à ne pas, comment dire, on fait trop de sacrifices, on se refuse des plaisirs de la vie de tous les jours pour son travail. Donc on risque avec le temps de ressentir de l'amertume. Hein, car pour arriver à obtenir ce que l'on veut dans sa vie professionnelle, bien sûr, on travaille énormément, hein, peut-être même des fois un peu trop, et donc ça nous demande de faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'on met en second plan sa vie de couple, sa vie de famille. Hein. On se retire un petit peu des autres parce que l'investissement demande beaucoup de temps. Et donc, on fait peut-être un peu trop de sacrifices et dans le futur, on pourrait le regretter. D'accord, on y est arrivé, on a obtenu ce que l'on voulait, hein, on a obtenu un avancement, un poste à responsabilité, mais pour ça, ça nous a demandé, bien sûr, beaucoup d'efforts et parfois des sacrifices. Donc là, on vous recommande d'être patient. Hein. Votre désir d'avancer, votre motivation, votre ambition va grandir doucement. Voilà. Hein. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique ici. Hein. Une carrière se construit sur la durée. Ça prend du temps. Alors, vos efforts seront récompensés. Hein. C'est important d'y arriver, bien sûr, surtout si vous avez un objectif, un but, si vous avez une ambition à satisfaire. Prenez le temps, hein, ne sacrifiez pas tout. Voilà, posez des limites. N'oubliez pas que vous avez une vie privée. Alors d'accord, on s'investit. Quand on est dans son travail, on s'applique, on fait du bon travail, on fait du travail bien fait. On démontre qu'on est capable d'apporter un travail productif, intéressant. On est capable, on démontre ses compétences. Mais malgré tout, on se protège hein, avec les bâtons ici. Voilà, attention à ce qu'il n'y ait pas une hiérarchie un peu trop abusive. Hein. Comme on voit que vous n'avez pas peur de faire des heures supplémentaires, vous n'avez pas peur de vous investir, on peut parfois être confronté à une hiérarchie abusive. Voilà, c'est toujours vous qu'elle va rappeler. Voilà. S'il y a des heures à faire, c'est à vous qu'on va faire appel. Hein. Donc, peut-être que c'est le moment de poser des limites. Voilà. Hein. Donc, pour d'autres, justement, ces limites, il y en a eu trop. Voilà. On les a pas, on n'a pas posé justement de limites. Donc, on s'est laissé ici envahir par sa hiérarchie, on s'est laissé envahir par ses collègues, on s'est trop investi, on a dépensé beaucoup d'énergie et donc on arrive à un burn-out et peut-être ici on a envie de tout claquer, de partir, faire autre chose. Hein. Donc avant de tout lâcher, avant de claquer la porte, ici, regardez où vous en êtes. Hein. Peut-être que vous vous êtes énormément investi, mais que finalement, les efforts ont payé. Hein, puisqu'on voit que la plante, quand même, elle grandit, elle a bien poussé. Hein. Donc, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Regardez vos efforts. Tout simplement, maintenant, il est temps de dire stop.
Voilà, stop. Voilà. Il y a un moment donné où il faut se rendre compte que on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas aller plus vite. Hein, et que sa vie professionnelle, on la construit petit à petit. Simplement, à un moment donné, il faut dire stop. Voilà. Des heures supplémentaires, je suis OK pour en faire, mais à une certaine limite. Je ne vais pas dépasser, par exemple, les 5 heures par semaine. Voilà, je ne suis pas seule dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à déléguer. Hein. Sinon, vous risqueriez de vous épuiser. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est intéressant de pouvoir échanger. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!